J'adore le petit cœur que je me suis fait. C'est trop mignon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tag 90 kills. Donc si vous n'êtes pas au courant, je suis née en 92. Donc je suis une enfant des années 90. Je suis née le 28 juillet 1992 pour être exact. Et je suis donc lion. Voilà, je suis pas cancer. Beaucoup mélangent, mais non, je suis lion. Après je ne suis pas très croyante au niveau astrologie et tout, donc on s'en fout, mais voilà, c'est juste question pour vous de me connaître un peu plus davantage en répondant à ces questions. Donc voilà, si ce tag vous intéresse, c'est après l'intro. Alors la première question c'est quelle est mon émission préférée? Quelle était mon émission préférée? Alors dans toutes les questions j'ai essayé vraiment de répondre et de me centrer sur des choses qui étaient produites et diffusées dans les années 90. Il y a peut-être quelques petites erreurs qui sont dans les débuts années 2000, mais on s'en fout. Mais en tout cas là, sans hésitation, moi je vais dire Striptease, l'émission qui vous déshabille. Avec son générique, je crois qu'il m'est resté dans la tête et il me restera toujours dans la tête. Quand j'étais petite, j'avais pas regardé cette émission et j'aimais bien parce que je sais pas, je trouvais qu'on voyait plein de gens différents et j'aimais beaucoup l'optique et la vision qu'offrait ce programme tout simplement. Et c'est vrai qu'après le petit générique, l'intro, on s'en rappellera tous et je pense que vous connaissez tous cette émission. Il me semble même qu'il y a une chaîne YouTube et il y a tous les épisodes. Et j'aimais bien, j'adorais. Alors il y a des épisodes phares comme La soucoupe et le perroquet, Les As de l'informatique, enfin il y en a plein, c'était très marrant, c'était sympathique et j'aimais beaucoup Striptease et j'aime d'ailleurs toujours beaucoup. Je crois qu'il existe un coffret, j'aimerais bien l'avoir mais bon. La deuxième question c'est quel était mon jouet favori? Alors sans hésitation, j'étais fascinée par les Furby, les Barbie et les Polly Pocket. Les petites Polly Pocket c'était des espèces de petites coquilles toutes miniatures. Alors je sais pas si ça existe encore à nos jours parce que c'était quand même assez dangereux les petits morceaux et tout à avaler. Je sais pas si ce serait légal aujourd'hui, mais j'adorais les petites Polly Pocket. J'en ai jamais eu malheureusement, c'est pas les parents qui me les auraient achetés. Et j'adorais aussi les Barbie et je me cachais sous la table, je me souviens, pour jouer et je leur faisais des robes avec avec des petits mouchoirs. Et les Furby, bah, j'en ai jamais eu dans mon enfance, mais j'en voulais absolument. Donc sans hésitation, quand on me demande mes jouets des années 90, Barbie, Furby et Polly Pocket. Alors la troisième question c'était quelle est ma publicité favorite? C'est pareil, là c'est sans hésitation, c'est la publicité Coca-Cola avec les petits oursons. Alors je sais pas si c'est... J'ai cru que j'entendais mon chéri. Je sais pas si c'est années 90 ou si c'est 2000, mais en tout cas, j'ai le souvenir de mon enfance des pubs avec les oursons de Coca-Cola qui étaient juste... Franchement, comment ne pas craquer? C'est juste trop mignon. Question numéro 4, c'est NSYNC ou Backstreet Boys? Alors, ni l'un ni l'autre, aucun des deux, je préfère Charlie et Lulu. Non, je déconne, rien du tout. Next, la tendance mode la plus bizarre. Alors, là c'est pareil, il n'y a pas d'hésitation. Je me souviens des pantalons. C'était des gros pantalons avec une jupe. Ça faisait des pantalons genre pattes d'éléphant et t'avais une jupe que tu pouvais attacher. Si je trouve des photos, je vous en mettrai là, il n'y a pas de souci. Et c'était d'une laideur. C'était vraiment pas beau. Et tu pouvais détacher la jupe et avoir juste le pantalon pattes d'elfe. Enfin c'est vraiment dégueulasse. Pattes d'éléphant, pas pattes d'elfe. C'est pas la même chose. Mais en gros, le pantalon jupe c'est ignoble. Je sais pas si c'est le nom que ça porte, mais c'est ignoble. Question numéro 6. L'objet que j'ai adoré collectionner, c'était les jouets Kinder. Genre il y avait les doubles faces, quand on retournait ça ressemblait à une espèce de petit totem et quand tu le retournais ça faisait par exemple un perroquet et après un lapin. Il y avait les collections martiens, il y avait les collections des petits fantômes qui brillaient dans le noir. Ça j'adorais, il y en avait plein et j'aimais beaucoup les jouets Kinder à l'époque. Alors je sais pas à quoi ça ressemble aujourd'hui, je sais pas si c'est différent, je ne sais pas du tout. Mais les petits jouets Kinder, j'en garde ce petit souvenir, c'était sympa quand même. Question numéro 8, c'est combien de Tamagotchi j'ai eu? Il faut savoir que j'ai jamais eu de Tamagotchi pendant les années 90, je les ai eu assez tard, je les ai eu au collège. Je me souviens, j'ai rendu folle la prof d'anglais avec ça, c'était dingue. C'est un Tamagotchi noir, je me souviens, parce que c'était ma période Goto sataniste. Si vous voulez voir la vidéo de cette période-là, je vous la montre en haut. Vous
pour aller voir et attester. Et j'emmenais toujours ce Tamagotchi en cours et je l'emmenais au collège, tout ça, et je coupais jamais le son. Et en fait, quand il sonnait, t'as tout le monde qui faisait exprès de faire du bruit et tousser et pour pas que les profs entendent. Et je me souviens très bien que la prof d'anglais, je lui ai fait vraiment péter des câbles avec mon Tamagotchi parce que je voulais pas lui donner, tout simplement, c'était mon bébé et je préférais être collé et d'avoir une sanction qui meurt. C'est tout simplement, c'était mon petit bébé. Bon, je vous dis ça alors qu'après je trouvais cool d'avoir le Tamagotchi fantôme mort et je le laissais mort parce que je trouvais ça cool. Mais bon, c'est autre chose. Question numéro 9. Quelle est ma console de jeu favori de l'époque? Alors, c'est pareil, là j'ai pas beaucoup d'hésitation possible étant donné que j'ai découvert Lara Croft grâce à ça. C'est sur la PlayStation 1, j'ai découvert Tomb Raider 1 un après-midi comme ça, j'ai essayé de jouer et je suis complètement tombée amoureuse de cette femme, de ce personnage. Coucou, je la regarde derrière moi. Et elle est complètement folle celle-là. J'ai complètement accroché, j'ai joué sur PS1, c'était Tomb Raider 1. Alors c'était pas du tout en 96, hein, je vais pas vous la sortir. Ouais, moi j'avais 4 ans, j'étais fan de Lara en 96. Pas du tout. Et je me souviens que même une copine au collège m'avait prêté Tomb Raider 2 et Tomb Raider 4 justement, après que j'ai pu finir le 1. Et elle les a jamais revus. En fait, je les ai gardés et elle les a jamais revus. Et je les ai toujours, hein, ils sont derrière moi. Je pouvais pas lui rendre. C'était Lara, j'étais devenue complètement dingue. Non, c'était pas possible. Du coup, elle n'a jamais revu la couleur. En même temps, elle les a jamais demandé, alors je lui ai jamais rendu. Voilà. Et aussi, la Super Nintendo, parce que je suis folle de Bomberman. J'adore Bomberman, je pourrais y passer des heures et je grille et je déglingue tout le monde à Bomberman. Je sais pas pourquoi, j'ai un don pour Bomberman, j'adore. Ah, mon Disney favori, c'est la question numéro 10. Pocahontas. Pocahontas. Mon Disney favori, c'est Pocahontas. Et on est bien d'accord qu'au même titre que Mulan, il n'y a pas de suite. Pocahontas 2, Mulan 2, ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est des menteurs les gens qui disent ça. Moi je connais pas. Mais Pocahontas 2 n'existe pas. Mon chanteur préféré. Bah alors, pareil, sans hésitation, Dido. Tout simplement parce que c'était le générique de Roswell. Alors je sais pas si vous connaissez Roswell, ça dépend quel âge vous avez. J'adorais le générique de Roswell, ça me donnait des sensations folles. Je suis tombée amoureuse de Dido grâce à cette chanson. Et après on l'a entendu beaucoup dans beaucoup de séries des années 90, on entendait du Dido un peu partout. Dido sans hésitation, pareil là. Mon dessin animé favori. Ah bah c'était The Wild Thornberrys, sans hésitation. La famille de la jungle, j'adorais. C'était trop mignon et puis je m'identifiais beaucoup à Lisa, la petite moche avec les dents et les grosses lunettes. Je m'identifiais beaucoup à ce personnage, puis à parler aux animaux et tout. Ah, j'adore. Donc la famille de la jungle. Alors mes friandises favorites, c'est la question numéro 13. Alors je sais pas si vous avez connu, c'était des pailles multicolores, des couleurs assez flash, assez fluo. En fait il y avait une sorte de poudre acidulée dedans et... Alors franchement je trouve que c'était vachement dangereux, on courait avec ça dans la bouche et tout, tu passais des heures à bouffer du plastique, tu mangeais le petit bout en colle là au-dessus, puis en plus c'était dégueulasse, c'était de la poudre. Et le drame quand t'en mettais partout et que ça tombait, que t'en avais partout sur toi et que tu vidais la moitié de ta paille. Les pailles acidulées, je ne sais pas si ça existe toujours mais j'en ai plein de souvenirs. Je me souviens qu'en primaire on m'avait confisqué une paille et le maître il l'a mis dans la poubelle. Je me suis sentie trahie. C'est con mais j'ai toujours cette sensation là de traite. J'ai envie de pleurer rien qu'en pensant à ma paille acidulée qui a fini dans la poubelle. Vous vous rendez pas compte la traîtrise? C'était des sous qu'en plus on piquait, enfin que je piquais à mes parents dans les poches, bref. C'est comme ça que j'avais mes petites pailles acidulées. Et il a mis ça dans la poubelle alors que ça m'a... Traumatisme. Mon jeu favori, que ce soit jeu de société ou à l'école. Les billes, mais c'était un truc de malade. On jouait tous aux billes avant que ce soit interdit parce que ça devenait ça terminait toujours en apocalypse quand les gamins jouaient, donc c'était interdit partout. Il y avait les billes bateaux, les billes Agathe, les billes de chat, galaxie, terre, les boulets, pétrole. Il y en avait plein et mon dieu les disputes quand t'arnaquais les gens et tout pour avoir des billes, enfin c'était ingérable pour les écoles et c'est normal qu'ils aient interdit ça tout simplement. J'adorais les billes, j'aimais bien les billes. Donc voilà, après je sais pas si c'est vraiment d'actualité aujourd'hui dans les écoles primaires, mais j'aimais bien les billes. Numéro 15, mon jouet McDonald's préféré. Ah bah alors là, c'était les Furby. Vous savez, ils avaient lancé des mini Furby et comme je rêvais d'avoir un grand Furby, mes parents m'emmenaient très rarement au McDo. C'était très rare. En plus, il fallait choisir, je crois, l'option fille pour avoir le Furby. C'est encore plus compliqué. Et un jour, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à aller au McDo avec mes parents et ils ont pris un Happy Meal et j'ai eu le Furby. Mais j'étais
heureuse d'avoir mon petit Furby comme ça. Et ils les ont ressortis il y a quelques années. C'était pas exactement les mêmes, hein, mais je me souviens des mini Furby. Il y en a plein qui existent. Il y en a plein de couleurs. Et j'étais vraiment heureuse. Après, plus tard, bien entendu, j'ai pu me faire plaisir et je me suis acheté mon Furby. Et ça, j'adore. Je l'adore. Je sais plus où il est. Ah, je crois que je l'ai donné à Mehdi. Ah bah, il doit plus être en un seul morceau, machin. RIP. Mehdi casse tout. Je sais pas comment font les gamins, mais bon, c'est une catastrophe. Si vous savez pas qui est Mehdi, j'ai fait une vidéo avec lui, c'est mon petit frère. Livre ou magazine favori? Ah bah alors Buffy Magazine, je sais pas si c'est années 90, je crois pas même. Je crois que ça a été lancé fin 90, mais on s'en fout. J'adorais acheter Buffy Magazine parce que c'était ma série favorite. Le magazine était un peu cher, je crois qu'il sortait en même temps que Artelius, Arcanium. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose ces noms de magazines là. Dès que je pouvais, j'avais un peu de sous. J'allais les voir, je me souviens même que quand j'avais pas les sous, j'allais au bureau de tabac et je rêvassais comme ça, je regardais le magazine. Puis en plus ce compte buraliste, bon, désolé mais je dis que t'es un con parce que t'es un con, à cause de toi j'ai pas pu voir certains magazines. Il mettait du scotch pour pas que les gens puissent s'ouvrir et regarder ce qu'il y avait l'aperçu du magazine. Ça, je trouvais ça dégueulasse. Et je me souviens même que le dernier numéro, j'ai jamais pu l'acheter, je savais que c'était le dernier. Alors quand j'ai appris la nouvelle, mon dieu le traumatisme, que j'ai pas pu m'acheter le dernier numéro de Buffy Magazine. Le choc. Et il y a aussi les pages à la fin où on pouvait acheter des produits dérivés Buffy tout simplement. Mais je rêvais de pouvoir m'acheter la couette, tout ça. Bon, je les ai eu après, je me suis débrouillée. Mais il y avait plein d'objets, des figurines, tout ça. Mais je rêvais d'avoir ces trucs Buffy, j'en rêvais. Et aujourd'hui, curieusement, je m'en fiche. La seule chose que je veux collectionner, c'est ma petite Lara. Je suis pas très produit dérivé concernant Buffy, alors pourtant c'est ma série favorite, je sais pas pourquoi. Dernière question qui est la question numéro 18. Que regardais-tu lorsque tu rentrais de l'école? Alors je me souviendrai toujours des Minicums et je regardais aussi C'est pas sorcier. Alors je sais pas si C'est pas sorcier c'était dans les années 90, mais en tout cas les Minicums ça c'est sûr. Avec Angelina Anaconda et tout, trop de souvenirs. Et c'était quand même un truc de dingue les Minicums. Il y avait eu l'album, je me souviens. Enfin, je vais pas chanter parce que c'est la catastrophe, je vais vous épargner ça, je vous ai saigné les oreilles. Je vais épargner vos tympans. Mais en tout cas, c'est les Minicums qui me revient directement en tête. Voilà, c'est la fin de ce 90 tag. Donc j'espère que ça vous a plu, vous avez pu apprendre des choses sur moi. Je trouvais ça sympathique de le faire. Si vous aussi vous êtes né dans les années 90, vous pouvez recopier les questions et faire le tag. Et puis après, même me répondre en commentaire. Je regarderai ce que vous allez mettre, c'est rigolo. Puis si vous regardez les mêmes choses que moi, ou si vous vous reconnaissez dans certaines de mes réponses, n'hésitez pas à me le dire, je serais contente de voir. Donc qui est-ce que je pourrais taguer? Bon, déjà je vais taguer la Maddox, et je vais taguer après n'importe qui veut se taguer. Voilà, toi qui me regardes, t'as une chaîne YouTube ou pas, ou je ne sais pas, et bah t'es tagué, t'as pas le choix. Bien entendu, le tag c'est pas moi qui l'ai créé, hein, rien ne me revient, j'ai juste trouvé les questions sur internet, voilà. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de mon Tipeee. Alors voilà, j'ai lancé un Tipeee. Donc Tipeee, c'est tout simplement pour soutenir les personnes, les créateurs, pour les soutenir dans leurs projets, dans ce qu'ils font tout simplement. Je suis nul pour me vendre, je suis nul. Donc en gros, je vous montre ma page Tipeee, il y a le lien en barre d'infos et vous pouvez aller voir. Et si vous voulez me soutenir, vous me soutenez. Si vous voulez pas me soutenir, bah c'est pas grave. Ou si vous pouvez pas, c'est pas grave, je m'en fiche. Mais je vous partage mon Tipeee, je me lance et je teste l'occasion. Et voilà, on verra si ça marche. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, je vous aime.